Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je viens avec une vidéo. Déjà c'est une première parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça face cam et aussi comme ça sur YouTube et sur un sujet que j'ai pas vraiment couvert sur les réseaux. Il y a eu beaucoup de raisons qui ont fait que j'ai voulu traiter de ce sujet, et ce sujet c'est l'argent et surtout comment les femmes gèrent leur argent ou la relation des femmes avec l'argent. Je ne vais pas éditer cette vidéo vu que c'est ma première vidéo, et je vais faire en sorte de la poster tout de suite après, parce que si je le fais pas, je sais que je vais commencer à me dire ah là c'est pas bien, etc. So I'm gonna do this and I'm gonna post it right away. Donc l'argent, on va commencer par la première des choses, c'est que pour moi l'argent aujourd'hui au Maroc, il y a un gros problème, et dans plusieurs d'ailleurs pays et communautés, il y a un gros tabou autour de l'argent. L'argent c'est quelque chose de très important, mais on n'en parle pas parce que chômage, parce que beaucoup de choses. Les premières personnes qui sont victimes de ce tabou, à mon sens, c'est les femmes. Les femmes, surtout quand il y a un manquement au niveau justement de la confiance en soi, etc. Mais il y a plein de sujets dedans, je vais essayer d'être organisée. La première chose concernant l'argent dont je veux parler, c'est, première étape, c'est comment on fait de l'argent ou comment se fait l'argent. Les femmes souffrent déjà à ce première étape. Juste entre parenthèses, personnellement, j'ai étudié la finance. J'ai eu 2 masters en finance à Dauphine, un premier en finance d'entreprise et un deuxième en finance de marché. Donc, l'actif, le passif, le financement de l'entreprise, les stocks, les obligations, les taux d'intérêt, les swaps, les structures financières à ne pas finir. Mais ce qu'on appelle personal finance, comment gérer son argent au stade d'un individu, comment le créer, comment le gérer, comment l'épargner, comment l'investir. Personnellement, ce n'est pas quelque chose qui a été couvert dans mes études, ou que j'ai d'ailleurs vu à aucun moment dans mon éducation. Je parle souvent des femmes parce que ces derniers temps, je me suis pas mal intéressée sur le sujet. Et il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit non, mais moi, tu sais, j'ai pas étudié le business, ou là, moi, tu sais, j'ai pas étudié la finance. Like, il y a personne de qui je connais à qui il y a eu un enseignement scolaire, on va dire, ou la universitaire, ou la whatever, autour du sujet de la gestion des finances personnelles. L'autre point, c'est qu'aussi beaucoup me disent, moi, on m'a jamais montré, on m'a jamais appris. Quand on dit on, ben, c'est souvent les parents, la famille, etc. Ça, c'est vrai, c'est un fait. Et on pourra revenir dessus. L'argent, c'est aussi beaucoup de patterns, beaucoup de je fais ce que j'ai vu faire. Et donc parfois, même s'il n'y avait pas besoin que le parent vienne et dise ah oui, ton argent, tu peux épargner X et investir Y, ben, un peu naturellement, il y a des personnes qui ont appris peut-être naturellement à de l'effort. D'abord, ok, fine, tu n'as jamais appris, mais il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, avec YouTube, avec TikTok, avec Instagram, avec toutes les opportunités d'apprendre, aujourd'hui, il faut juste vouloir apprendre. C'est pas facile, on va en reparler. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a les ressources pour apprendre. Et puis, l'autre chose, bien sûr, j'ai pas envie d'être culpabilisante, mais Inch'Allah, pour les personnes qui ont des enfants ou qui veulent avoir des enfants, eh ben, le problème de dire qu'on m'a pas appris, c'est de un petit peu répéter l'histoire. Et donc, si c'est pas c'est pas quelque chose que vous prenez le temps d'apprendre, eh bien, le manquement ou la défiance va passer au niveau des enfants. Ou en tout cas, vous les autorisez à dire ah moi aussi on m'a pas appris. Donc je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience à prendre par rapport à ça.
Pour revenir au sujet de faire de l'argent, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué depuis que je suis arrivée aux États-Unis, c'est comment les gens parlent d'argent et la vérité, surtout les hommes. Les hommes, ils vont très naturellement dire oh, I'm making X, je gagne tant. Ou bien dire oh, j'ai vendu ma compagnie, mon entreprise à ce montant-là. Dans voilà, l'argent vraiment qui gagne. Et en fait, pourquoi ça crée des problèmes quand la discussion n'est pas naturelle? Parce que du coup, les femmes qui sont moins enclines à parler d'argent ou là à se retrouver dans des environnements où ça parle d'argent, eh ben, elles vont avoir moins d'informations sur comment l'argent se crée. Et du coup, peut-être que au moment où elle va vouloir gagner plus ou avoir de nouvelles opportunités, les informations, Maradish, elle va pas être exposée. Elle sera pas, on dit, to be in the right room. Elle sera pas dans les bonnes salles où ça parle d'opportunités d'argent. Donc, elle va devoir un peu figure it out, donc un peu trouver les solutions par elle-même. Et c'est pas évident. C'est toujours plus naturel quand c'est l'environnement social, quand ça se fait naturellement. Donc voilà, ça c'est le premier point par rapport à gagner de l'argent. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a les femmes dans le monde du travail, la négociation des salaires, etc. Je pense que ça, c'est des sujets qui quand même commencent bien à être couverts par, voilà, par du contenu sur Instagram, etc. Mais il y a encore pas mal de choses à faire. Bien sûr, moi, vu que j'ai une expérience entrepreneuriale, ben aussi de ce point de vue. Ok, donc on a un petit peu parlé de comment faire de l'argent. La deuxième chose, pourquoi est-ce que le tabou impacte plus les femmes, c'est au niveau de la partie épargne et investissement. À nouveau, j'ai remarqué dans des cercles d'hommes que la partie comment j'épargne, où est-ce que j'épargne, où est-ce que j'investis, c'est beaucoup plus normal et naturel d'en parler. De dire voilà, j'ai investi dans tel stock, j'ai investi dans, je sais pas moi, des personnes qui sont dans la crypto, dans l'immobilier, dans l'art, il y a beaucoup de choses. Et à nouveau, le fait de ne pas forcément en parler ou que ce soit chouma, eh bien c'est des informations qui ne passent pas, qui ne transitent pas, et ça fait encore à nouveau un flou pour les personnes qui ne sont pas exposées à ce type d'informations, et elles vont rester dans un flou, dans un brouillard, aussi au niveau de la partie investissement, comment faire gagner de l'argent, comment l'argent peut gagner de l'argent par lui-même. So, invest your money to make more money. Donc, à nouveau, voilà, ça peut être faire ici disent to make your money work. Comment est-ce que ton argent peut travailler pour toi? Donc, à nouveau, c'est vraiment quelque chose où le tabou, la vérité, je sais pas si c'est un manque d'intérêt ou là, honnêtement, I have hard time understanding, mais je pense que c'est vraiment une chose qui coûte au final aux femmes de ne pas en parler et de ne pas dire voilà, moi j'investis dans ici ou là, hein, moi j'ai acheté un appartement, ah, moi j'aime bien l'art, donc je m'y connais un peu, j'investis. Et je pense qu'au final, il y a aussi, il y a plein de choses, parce qu'il y a aussi la question de l'aïn, etc. Bref, c'est un sujet bien sûr qui existe, mais je pense que au final, il y aurait vraiment un intérêt pour les femmes à créer le cercle de confiance, et que ça peut que faire grandir chacun pour avoir des bonnes idées, etc. Ça, j'ai plus parlé de l'investissement, mais bien sûr, il y a l'épargne pure, comment mettre de l'argent de côté, comment s'assurer que c'est safe, combien je dois mettre de côté. Ça peut faire l'objet d'une vidéo pour avoir une sorte de safety net, de filet de sécurité, au cas où il y ait des surprises de la vie. C'est des choses qui sont extrêmement importantes.
Du coup, ça me fait venir à un autre sujet qui est celui justement des surprises de la vie et on va dire plus généralement des erreurs financières. La troisième étape où les femmes souffrent beaucoup, plus en tout cas, ou sont plus à même à souffrir, c'est vraiment l'étape où s'il y a eu une erreur financière, où il y a eu un, ouais, une erreur financière. Du coup, ça va être aussi des moments tabous où il va y avoir de la culpabilité, de la honte et une incapacité parfois même à pouvoir s'en sortir par soi-même, surtout quand du coup c'est tabou et qu'il n'y a pas un support pour aider et dire ah voilà comment tu peux faire pour sortir de cette voie. C'est un sujet que j'ai moi-même vécu et donc je sais que à ce moment-là, c'est vraiment retrouver une stabilité qui est la priorité, j'ai envie de dire. Donc, je pense qu'à nouveau, chercher la solution auprès de, de plusieurs intervenants, c'est vraiment essentiel et c'est essentiel de débrider la parole sur ce sujet. J'avais une idée en tête par rapport à ça, par rapport au moment de crise financière. C'est quelque chose qui est assez important pour les femmes, c'est la partie régulation, la partie régulation. Je pense que c'est vraiment important pour les femmes d'arriver à ce moment-là à se dire ok, I'm in a bad place or whatever. Maintenant, comment je vais faire pour aller de l'avant? Et vraiment, le meilleur exemple que je trouve, et les femmes connaissent bien ça, c'est la perte de poids en allant au sport. Malheureusement, les femmes il y a beaucoup de publicité autour de perdre du poids, va à la salle de sport, commence à manger moins, etc. Franchement, j'ai envie de dire pour l'argent, j'ai réfléchi, c'est la même chose. Il y a que tu veux plus d'argent, ou là tu veux rembourser tes dettes, ou là tu veux gagner plus, etc. C'est vraiment comme perdre du poids. C'est de la méthodologie et c'est de la consistance. Et c'est vraiment croire un peu en son programme et dire Bismillah. Un exemple, une femme qui doit par exemple perdre, disons, yallah, 25 kilos. Imaginons son premier jour à la salle de sport. Elle s'est motivée, elle a payé sa salle de sport, où elle a la tenue qu'il faut, etc. Et elle dit la salle de sport, elle a dit Bismillah, elle a levé un petit peu de poids, elle a tenu dès que les 30-40 minutes et tout, et le dara. Comment vous voulez que cette personne se sente? Est-ce qu'elle est au max du max en mode méga la confiance? Ou là, elle a un petit doute, est-ce qu'elle va y arriver? Ou là, comment vont les choses? Donc, réponse évidente, bien sûr c'est dur. Bien sûr, après la première séance, il n'y a aucun résultat, forcément, en tout cas visible. Il y a eu un effort, il y a eu un élan qui a été créé. Mais pour voir le résultat, c'est sur le long terme, c'est avec de la régularité, de la routine, etc. Il y aura des jours où elle va se foirer, il y a des jours où elle va y arriver. Mais overall, ça va dépendre de plein de paramètres, mais il va falloir y retourner plusieurs fois. Et vraiment, pour le sujet de l'argent, j'ai remarqué que c'est vraiment la même chose. Là, le premier jour où tu dis non à acheter quelque chose, ou là, le premier jour où tu investis un petit peu de ton argent sur quelque chose, là, le jour où tu négocies peut-être ton salaire, ça peut paraître pas grand-chose. Bien, tu peux dire, ah, mais ça n'a pas marché, de toute façon, ils m'ont pas augmenté. Mais au moins, c'est, comme je disais, c'est un muscle, un muscle qui travaille autour de l'argent, de demander plus, d'oser et de se dire, voilà, j'ai la valeur de gagner plus. Je l'ai dit un petit peu en filigrane, je pense. Il y a beaucoup de choses qui se jouent derrière sur l'argent. Il y a la confiance en soi. Il y a la valeur qu'on se donne à soi, il y a les boundaries qu'on met autour de nous et il y a au final la confiance qu'on donne à soi et à ses projets. Donc
Donc voilà, je pense qu'il est temps pour les femmes et pour certains hommes aussi, s'il y a certains hommes qui passent par cette vidéo et qui se reconnaissent, I will be happy to get their insights as well. Mais je pense qu'il y a voilà, une ouverture à avoir sur le sujet qui met beaucoup de personnes dans des situations mentales et des difficultés qui sont extrêmement fortes et qui ne savent pas comment s'en sortir. Et je pense que l'un des premiers pas, c'est de réussir à en parler pour pouvoir aller de l'avant. J'espère que cette vidéo aura servi à certaines personnes et qu'elle trouvera l'écho pour aller plus loin. Et on va rester en fait sur une action, sur quelque chose d'actionnable. Si jamais il y a quelque chose qui est overwhelming ou un projet ou un sujet qui est un petit peu difficile à appréhender financièrement, je vais te demander de faire une chose, c'est de prendre un stylo et un papier, un stylo, et d'écrire les plus, les moins et le total. Si les plus sont supérieurs au moins, combien j'épargne? Très bien. Après, on parlera d'investissement. Si les moins sont supérieurs au plus, ok. Je mets égal, je mets le montant et je vois comment je peux financer puis à puis avec le delta. À the end of the day, ça revient à dire Bismillah et d'engager la conversation avec soi-même. Je pense que l'argent, c'est une énergie. C'est un message. On pourra revenir sur le sujet. Mais oui, c'est un message. C'est un message pour dire there is something you are doing right or wrong. Et c'est presque une aide. Genre comment il y a quelque chose qu'il faut faire, que tu peux faire pour aller de l'avant dans ta vie, pour impacter soi, pour impacter les autres. Again, merci d'avoir suivi la vidéo et j'espère à bientôt.